Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau dimanche, quel que soit votre programme du jour, boulot, repos, famille, balade, peu importe, moment pour vous-même. J'espère que vous avez passé un beau dimanche. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai failli oublier ce live. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle nous dit ça? Et en fait, je vous le dis tout simplement parce que, pour montrer que je suis humaine. Parce que, en tous les cas, moi, à une période, j'ai eu ça, et je pense que si moi je l'ai eu, d'autres l'ont eu. C'est que quand je suivais quelqu'un, je pouvais l'idolâtrer, imaginer que c'était un surhumain. Et donc, pour la petite histoire, j'ai suivi pendant très longtemps David Laroche, et puis j'ai fait sa formation EPR. Et quand je suis allée à son séminaire, je pense qu'une des choses qui m'a fait le plus de bien, au-delà des enseignements, entre guillemets, c'est que ça me l'a humanisé. Je l'ai vu comme un humain, comme vous et moi. Vous allez me dire, bah oui, c'est une évidence, c'est un humain. Bah oui, je sais. Mais, dans mes perceptions, il était au-dessus, quoi. Il était pas... Enfin, voilà. Et du coup, ça l'a humanisé et ça l'a mis au même niveau que moi. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, ce soir, j'ai fait oublier mon live, mais je suis là. Je m'en suis souvenue à temps, donc je suis là et je vais vous faire mon live. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que je suis en train de découvrir combien probablement on a Donc, je voulais vous partager ma clé du jour. Combien on a de conflits, de discussions houleuses, ou plus ou moins, avec nos proches, nos amis, ou moins proches d'ailleurs, ou même collègues de travail, par rapport à l'utilisation des mots. Alors, je pense que c'est un truc très français, parce que je vois avec mon mari que c'est pas un truc qui le chagrine. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'importance mise sur l'importance des mots, mais en tous les cas, en français, je trouve que c'est vraiment révélateur. Et donc, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur le compromis où je vous partageais ma réflexion en vous disant que j'étais pas sûre de la réponse, mais que voilà, pour moi, le compromis, c'était faire des concessions. Concession, c'était associé à l'abandon et que donc ça a entraîné quelque chose de négatif. Or, je considère que le compromis, à partir du moment où c'est une prise en compte du référentiel de l'autre, du système de valeurs de l'autre et des perceptions de l'autre, je vois pas en quoi c'est nécessairement quelque chose de péjoratif. Et aujourd'hui, j'ai eu ma réponse à ce qu'on confond. Et je pense qu'en fait, donc mon amie Sarah avait fait un live sur le compromis pour remettre le contexte, et une personne a dit non, faut pas faire de compromis. Parce que c'est nier ses besoins. Mais en fait, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est le dévouement n'est pas bien. Alors pour être très honnête, c'est parce qu'en fait, je regarde de la télé-réalité, et dans la bataille des couples, il y a les piliers. Et un des piliers, c'est le dévouement. Et ce soir, j'ai vu un épisode et je me suis dit, mais c'est ça. Le dévouement, pour le coup, c'est vraiment mettre ses besoins de côté pour répondre aux besoins de l'autre. Et d'après ce que disait mon ami, ça a l'air vraiment de correspondre à ça. Sa définition du compromis, c'est en gros, je laisse mes besoins de côté pour l'autre. Non, un compromis, c'est... Et du coup, ça m'éclaircit sur moi ma vision. Un compromis, pour moi, c'est le fait de prendre en compte ses besoins et les besoins de l'autre, les valeurs, le référentiel, mes valeurs, ses valeurs, mon référentiel, son référentiel, mes perceptions, ses perceptions, et à partir de là, prendre une décision de si je fais une concession ou pas. Et du coup, c'est pas forcément un abandon. Enfin bon, ça je vous l'avais déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer le dévouement où on va vraiment nier nos besoins, comme j'ai envie de dire, on peut le faire dans la parentalité. On va beaucoup plus facilement être dans le dévouement pour nos enfants, dans le sens où on va nier nos besoins, un certain nombre, pas tous, il y en a qui n'ont aucun souci pour pas nier leurs besoins, mais d'une façon générale, il y a quand même des moments, je pense, où tous on va nier nos besoins. Je repense à des situations que j'ai vécues ou qu'une amie a vécues il n'y a pas longtemps. Quand notre enfant il est hospitalisé, je pense que la majorité des parents vont être dévoués à leur enfant à ce moment-là, quoi qu'il arrive. Là, on n'est plus dans le stade du... Enfin, ça dépend comment on le considère, si c'est un compromis, une priorité, etc. Mais je pense qu'on sera tous, on va dire, dévoués dans le sens où à ce moment-là, nos besoins sont moins importants ou sont mis de côté par rapport aux besoins de l'autre. Donc je pense que c'est important cette nuance-là, parce que ça peut éviter d'avoir une vision négative du compromis, surtout vis-à-vis du couple. Parce que cette idée de concession, donc du coup d'abandon, donc de perte ou de ne pas avoir gagné, je pense que ça vient challenger l'ego. Et si on a beaucoup d'ego pour X raisons, parce qu'on ne l'a pas travaillé, parce qu'on n'en est pas conscient, parce qu'on n'en est pas là,
pour X raisons dans le couple, bah, ça peut nous jouer des tours. Et je pense que dans le couple, c'est super important de distinguer le dévouement du compromis. Il y a des moments où on peut être dévoué, il y a des moments où on peut être dans le compromis, il y a des moments où on peut ne pas être dans le dévouement, il y a des moments où on peut ne pas être dans le compromis, ou il y a des moments où on peut espérer un compromis de la part de l'autre, il y a des moments où on peut espérer le dévouement de la part de l'autre. Donc voilà, et ça me fait penser à... Ça me renvoie à un immense sentiment de gratitude où en fait cette réflexion ne me serait jamais venue à l'esprit. C'est-à-dire de réfléchir à la définition des mots. Il y a 2 personnes ces derniers temps qui m'ont permis de prendre conscience de ça. C'est mon père et Hichem, que j'ai eu l'immense chance de connaître à la journée de l'audace. Mon père parce qu'il m'a fait prendre conscience que je réfléchissais pas à la définition que je donnais aux mots, ou l'importance de dire sa propre définition parce qu'on a des définitions différentes. Et je lui donne totalement raison. Et Hichem, parce qu'il a une connaissance, une précision au niveau des mots qui est juste hallucinante. Et en fait, je pense que c'est super important parce que je me rends compte que moi, ça allège, on va dire, ou ça me permet de mieux comprendre les autres. Et mes relations s'améliorent et ça joue à plein de... Ça me permet même de mieux accompagner les personnes que je coach. Parce que quand je leur dis, mais c'est quoi ta définition de ça? C'est quoi la définition de telle personne? Ils me disent, ah bah je sais pas, ah bah c'est peut-être pas ça. Et donc du coup, c'est hyper puissant. Et penser à ça dans le quotidien, ça peut nous dire, ah bah tiens, en fait, elle parle pas de la même chose que moi, ou elle met pas la même connotation, et ça peut éviter des problèmes. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, et plein d'énergie, plein de courage pour cette nouvelle semaine, et plein de sourires avec notre super... Alors là, en fait, j'essaie de faire le bras de Superman, ça marche pas du tout. Super sourire! Allez, belle semaine à tous. Des bisous!